M'entends-tu bien, Nathan, là? Est-ce que tu m'entends bien? Bonsoir! Bonjour! Bonjour! Bon, on va faire ce numéro-là que vous semblez tous trouver très facile. Donc, afin de se démarquer de ses concurrents, une compagnie conçoit un tout nouveau modèle d'aquarium pour ses clients. On va se dire, c'est quand même très laid comme aquarium. OK? Cet aquarium est composé de deux prismes à base rectangulaire semblable. Dès que vous voyez le mot semblable, K1, K2, K3. K1, K2, K3. Hein, il y a une petite cloche qui sonne, K1, K2, K3. Charlie a dit ça avec sa voix de conviction d'Éric Lapointe. K1, K2, K3. Bon. Information sur l'aquarium. L'aire latérale du grand prisme est de 4800. L'aire latérale du petit prisme est de 1200. Oh! On a des aires ici, des aires latérales, et les deux sont semblables. Donc ici, on va peut-être pouvoir trouver un petit K2. On va continuer. Le volume du petit prisme est de 8000. Fait ici, j'ai 8000 le petit prisme. Donc, un volume avec quoi je vais pouvoir trouver ça? K3, hein? Fait qu'on va continuer. De plus, la compagnie informe ses clients qu'une fois l'aquarium complètement rempli d'eau, la probabilité que le poisson se trouve dans le cube, bon, donc on vient de préciser qu'ici c'est un cube en haut, là, ce qu'il y a le poisson, OK? On va l'appeler Maurice parce que chez nous, j'en ai un poisson qui s'appelle Maurice. Donc, on va l'appeler Maurice. Donc, Maurice, il est dans un cube et la probabilité qu'il se trouve là, c'est 10%. Donc, la probabilité du cube, c'est 0,1 ou 10%. Pour commencer, la formule de la probabilité, c'est la probabilité qui se trouve dans le cube, ben, c'est le volume du cube sur le volume total. Donc, le volume du grand prisme, je vais faire un grand P, plus le volume du petit prisme, je vais faire un plus petit P, plus le volume du cube. Fait que c'est ça ici que je cherche. OK? À des fins mathématiques, ben, visuelles plus que mathématiques, parce que ça ne change rien mathématiquement, puis qu'on est habitué de travailler avec ça, je vais remplacer mes volumes de cubes par des X. Hein? Vous êtes habitué de travailler avec des inconnus X. Ça, le volume du petit cube, je l'ai déjà, c'est 8000. Et le volume du grand prisme, je vais le trouver avec mon K1, K2, K3. Fait que je vais retourner ici. Vroom. Okay. Donc, mon K2, c'est l'aire latérale du grand divisé par l'aire latérale du petit. Donc, 4800 divisé par 1200 est égal à 4. Fait que j'ai trouvé mon K2. Maintenant, je m'en viens ici. Mon K2, il est de 4. J'ai besoin de mon K3, vous me l'avez dit tout à l'heure. Fait que comment que je fais pour trouver mon K3? Wow! Non, il faut faire un. Ouais, comment que je fais pour trouver mon K1 de bord? Tu fais racine. Racine carrée. Fait que K1, excusez, ma racine carrée, c'est étrange. J'arrive à 2. Là, maintenant, pour trouver mon K3, je fais quoi? Là, je fais à la 3. À la 3, fait que mon K3, il est 8. Un K3, c'est quoi que ça veut dire, ça? Rapport de similitude entre les volumes. Donc, rapport de similitude entre les volumes. Donc, le volume du grand, il est 8 fois plus grand. Fait que quand je vais faire, à partir de mon 8000, trouver mon volume du grand, fois 8. OK? Fait que ça ici, mon volume, fois 8, j'arrive à 64 000. 64 000. 64 000. Mais le petit poisson, il va pas dans le grand prisme. Il peut y aller, Charlie. Mais la question, c'est donne la probabilité qui se trouve dans le cube. OK? Puis la probabilité, ben, c'est pas donne la probabilité, mais c'est que la probabilité qui se trouve dans le cube, c'est 10%. Fait que le volume du cube, en gros, ça occupe 10% de tout l'aquarium, c'est ça que ça veut dire. C'est bon? Donc, je vais revenir ici. Ma probabilité, je vais l'effacer. OK? Je viens de dire que c'était 10%, donc 0,1. OK? Mon volume de mon cube que je remplace par X. Le volume de mon grand prisme est 64 000 plus 8 000 plus X. Ça doit être 72.
Donc, 720 000. Fait que ça ici, effectivement, je peux le faire, je vais venir le faire. OK? Mon 64 000 plus 8 000, je le fais, puis ça donne 72 000. C'est ça? Fait que 72 000. Là, rendu ici, je suis embêté. Hein, Nathan? L'as-tu? Fait quoi? Non, toi, tu l'as trouvé. Tu fais. Comment tu fais pour. Fois 1 fois 0,1. Je fais un produit croisé, tu as tout à fait raison. OK? Ça ici, fois ça, va être égal à x fois 1. OK? C'est ça un produit croisé. Donc, je vais venir l'écrire dans le bas ici. X fois 1 est égal à x. Et 0,1 j'arrive à ça ici. OK? Je viens effacer ça. Maintenant, on appelle, je vais distribuer mon 0,1, fait que je vais faire 72 000 fois 0,1 et 0,1 fois x, fait que ça va donner 0,1x. Fait que c'est quoi que ça fait 72 000 fois 0,1? Je vais le faire. Tu vas le faire? Je vais le faire aussi. Ah oui, hein, on a juste à tasser la virgule. Fait que x est égal à 7200 plus 0,1x. Et rendu là, ben, on isole le x comme d'habitude. Je vais venir mettre mes x du même bord. Fait que je vais faire, ben, je vais écrire pour moins 0,1x. Qu'est-ce que je fais d'un bord, je le fais de l'autre. Moins 0,1x. Fait que ça va faire 0,9x qui est égal à 7200. OK? Après ça, ben là, je vais venir diviser par 0,9. 0,9, tu manques de taper ça, toi, Nathan? On va voir sur la même réponse. Fait que j'ai un x qui est égal à... Ça fait 8000? Divisé par 0,9. Fait que ta méthode, elle doit être bonne, Nathan, aussi, parce que j'ai 8000. Est-ce que j'ai terminé? Non, parce que là, j'ai le volume. J'ai le volume du cube ici, qui est 8000. Mais là, on cherchait ça ici. La mesure d'une arête, et on sait que le volume d'un cube, je vais effacer tout ça, là, ici. On sait que le volume d'un cube, c'est quoi la formule de volume d'un cube? C à la 3. Donc, mon 8000 est égal à C à la 3. Fait que je fais comment pour enrayer, enrayer? Racine cubique, où les experts vont faire des exposants 1/3. Donc, racine cubique de 8000, ça fait 20. Et voilà, on a terminé le numéro. Donc, on peut s'applaudir et chanter Hallelujah!